Salut tout le monde, vous êtes sur Tell Me Sunbae, on est ravis de vous retrouver, on a fait une petite pause, comme tout le monde on prend des vacances, voilà, c'est la période. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir, je suis Lo et je suis avec Al, salut Al. Salut Lo, bon alors des vacances c'est bien vite dit, voilà, hein, il y en a qui bossent, voilà, qui bossent vraiment. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde malheureusement, hein, on n'est pas tous profs, fainéants ou au chômage, voilà, je tenais à le signaler, voilà. Il y en a qui ont un vrai Alors travail ici. je suis ni prof ni fainéante ni au chômage, en plus je bossais moi aussi, mais on a pris un peu de temps parce que bah mine de rien on a fait 2-3 choses et on n'était pas dispo, mais voilà, ça nous a fait une petite pause, mais du coup on était quand même ravis de refaire cet épisode ce soir, voilà. Lo, on n'a pas encore fait assez d'épisodes pour commencer à mentir à nos auditeurs. C'est pas qu'on a fait une pause, c'est qu'on a eu la flemme. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Bah peut-être que toi t'as eu la flemme, moi juste bah non, c'est plus que on n'a pas trouvé le temps en commun. Que quand toi Ouais. t'étais pas dispo, quand toi t'étais dispo, j'étais pas dispo et inversement et du coup bah voilà. Mais du coup on a dit allez ça y est on reprend, on a pris bah là ça fait 3 semaines que vous avez pas eu de nos nouvelles, mais du coup voilà on reprend nos rythmes de parution de un épisode par semaine et jusqu'à nos prochaines vacances parce qu'un jour on va vraiment prendre des vacances du coup Un officiellement jour, ouais. Mais ça non, pourrait être. mais ce que tu dis est très vrai, mais après, c'est aussi qu'on n'a pas eu de sujet qui nous a particulièrement inspiré. Je pense on n'a pas eu des bangers récemment, des nouveaux bangers à parler. Voilà, je sais que tu as lu des nouveaux webtoons, moi aussi. Donc, mais on n'a pas eu un truc où on s'est dit il faut absolument le faire et où on était particulièrement motivé à le faire. Faut le dire. Ouais, après, bah, on a toujours une liste de choses à faire, mais c'est vrai que bah, pour l'instant, on n'a pas eu un truc où on se dit, ah, il faut absolument qu'on fasse ça. Mais du coup, on s'est dit que pour cet épisode de retrouvailles, un peu avec vous, on allait faire un petit truc cool et chill pour changer ce soir. Et qu'on allait juste papoter et se raconter, parce que nous, on s'est pas vraiment beaucoup parlé dernièrement. Donc du coup, bah, on s'était dit qu'on allait faire un petit chit-chat papote tranquille sur qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, puis voilà, vous donner les dernières nouveautés et ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis bah voilà, papotage un petit peu en règle quoi. Voilà, donc on espère que ça va vous plaire. Et puis bah tu peux commencer si tu veux. Qu'est-ce que t'as lu toi récemment parce que tu m'en as pas trop parlé. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Eh ben, en fait, j'ai lu beaucoup de trucs. Mine de rien, beaucoup de trucs. Et je me suis découvert une vraie passion pour les thrillers, pour les webtoons bien sombres, même webtoons d'horreur. Quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. Bon, on a parlé un petit peu avec Bastard, mais pas des masses. Et c'est aussi parce qu'il n'y en a pas des masses sur webtoon. Bah c'est vrai Forcément. parce que franchement en vrai, enfin on en avait un peu parlé sur Bastard, mais tu vois, enfin moi qui lis beaucoup de thrillers, genre vraiment je me rends compte de ça, c'est dingue quand même. Je sais pas pourquoi. Euh, Moi de base, alors pendant très longtemps quand j'étais plus jeune, genre j'adorais les films d'horreur, tu vois, c'était grave mon dada. Et pareil, enfin genre j'ai littéralement une bibliothèque entière remplie de thrillers. Et en fait je me rends compte que sur Webtoon, sur la plateforme en tout cas, même en BD, en fait j'en lis quasiment pas, tu vois, à part les Karl Kim, mais en vrai, enfin genre j'en lis pas. Je sais pas pourquoi alors que j'adore ça. Je Alors, cherche pas. Alors, peut-être que c'est pas ce que je recherche en fait quand j'ai un Webtoon. Ah, c'est intéressant ça. alors je suis pas, alors, c'est peut-être ça, hein, je suis pas dans ta tête de psychopathe qui n'aime que les thrillers, mais je pense aussi que c'est parce que la plateforme ne met pas particulièrement en avant ce type de webtoon. Elle met surtout en avant des romances et des putains de régressor stories slash isekai slash merde ambulante. Et donc, eh ben, les thrillers, ils passent à la trappe. Et il y a notamment un artiste, deux artistes, il y en a deux dont je vais vous en parler, vous vous rendez compte de la chance, qui sont absolument merveilleux. Et pourtant des webtoons qui sont finis, courts, des histoires particulièrement intenses et qui sont passés à la trappe. Donc je vais en parler plus tard, mais voilà, je pense que les thrillers sont pas assez mis à l'honneur. Et notamment dans la nouvelle configuration de l'application, parce qu'elle a été mise à jour. Ah, Il faut de qu'on en ouf, par parle. contre. Est-ce qu'on peut parler de. On en Est-ce parle. qu'on peut faire une pause de 2 minutes pour dire à quel point c'est de la merde? Ah mais oui, il faut qu'on en parle. Attends, Ah, c'est c'est... un truc de ouf. J'ai bugué. Je sais plus quand est-ce que je te l'ai dit. En plus, je t'ai envoyé un message. C'était Ouais, quand? il y a une Fin de semaine. semaine dernière? Ouais, fin de semaine dernière, je dirais ça, ouais. Je me suis remis sur la plateforme et d'un coup, j'ai fait What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Et je trouve ça pourri. Alors, la seule truc que je trouve la seule chose que je trouve bien dans la mise à jour, c'est que tu sais, quand tu relis un webtoon, Oui. dans l'ancienne configuration, je trouvais que, bah, tu vois, quand tu t'arrêtais à un moment donné, bah, tu savais plus trop où t'étais parce que ça te faisait arriver au milieu de la page.
mais tu savais pas où est-ce que tu t'étais arrêté. Alors que là, en fait, j'ai remarqué, je sais pas si tu l'as vu, qu'en fait, même quand tu relis un webtoon, parce que là, moi, je suis en train de relire Elicide pour la 150 millième fois, bah en fait, maintenant, il te met un petit onglet marque-page directement sur, en fait, l'épisode en question. En mode, ça, c'est le dernier que t'as lu, ou c'est là où tu t'es arrêté. Et ça, j'ai dit, ah putain, ça, enfin, je trouve ça génial. C'est le Mais seul alors truc que je ça, trouve bien. c'était déjà là, en fait. Non, Ah bah, quand tu voyais continuer le webtoon, tu voyais le numéro du chapitre où tu t'étais arrêté. oui, seulement quand c'est un webtoon que t'avais jamais lu. Parce que quand c'était un webtoon que j'avais déjà lu, je te prends Si. l'exemple des Lestides, bah en fait, non, moi, ça m'a arrêté directement au milieu de la page et il n'y avait pas, y avait pas, en fait, le petit truc pour me dire, bah, genre, c'est là. C'est-à-dire que j'arrivais au milieu et je savais pas si c'était l'épisode d'avant, l'épisode d'après, tu vois, je retiens pas le numéro du chapitre. Et en vrai, là, j'ai vraiment une petite icône qui me dit, genre, c'est là, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. Donc, peut-être que moi, j'avais peut-être pas la dernière mise à jour de fête, je sais pas. Parce que moi, j'avais pas ça. Et là, j'ai dit, putain, enfin! Ça, c'est trop bien. Mais sinon, elle est archi pourrie. Oh! Déjà, la dernière mise à jour de l'interface, on avait déjà trouvé ça pourri. Mais là, oh my god! Bah, disons que ça devient un peu voyant, qu'ils cherchent absolument à faire de chiffres, quoi. Parce que là, maintenant, ce qu'ils mettent en avant, c'est plus les webtoons que vous avez lus, c'est plus non plus les webtoons qui sortent, qui sont sortis aujourd'hui. Ce qu'ils mettent en avant, c'est d'une part les nouveautés qu'ils veulent mettre en avant, et d'autre part les recommandations personnalisées. Les fameuses recommandations personnalisées pour essayer de vous faire lire, voilà, plus ou moins fidèles, voilà, parce que moi, par exemple, mes recommandations personnalisées, elles sont pleines d'isekai, donc la plateforme me connaît très mal, voilà. Ah non, parce que tu Et vois, t'en as relu récemment. Tu vois, par exemple, tu t'avais relu quand je t'ai dit de lire I'm the Max Level Newbie. En fait, je pense que c'est même pas basé sur tes recos en règle générale, mais genre plus sur ce que t'as lu en dernier, tu vois. oui, mais bon, après, je mets aussi des notes, ça devrait aussi être basé sur les notes je suis pas sûr que ce soit basé sur la note qu'on donne au webtoon. C'est Ah vrai que non, c'est pas du pas, tout. pas très mis en avant sur l'application là, anglaise ou française. On peut mettre des notes au webtoon. Il y a des likes qu'on peut mettre au chapitre. On peut aussi mettre une note au webtoon en global. Hmm. Moi, il y a plein de webtoons que j'ai saqués avec grand bonheur. Voilà. Mais ouais, cette mise à jour, putain. Puis je trouve que c'est de moins en moins clair en fait. Tu vois, c'est vachement brouillon. Ben, moi, quand je suis arrivée sur l'écran d'accueil, j'étais en mode waouh, 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 qu'est-ce que c'est? Et pareil, je trouve que c'est dommage parce qu'avant, en tout cas, la première appli Webtoon, peu importe depuis combien de temps t'avais lu, depuis combien de temps t'avais pas lu certains Webtoons, bah, c'était toujours en fait affiché et tout. Et là, en fait, à l'accueil, en fait, là, il dégage tout à l'accueil et t'es obligé d'aller retourner dans tes favoris pour aller rechercher Webtoon. Et en fait, du coup, il y en a plein que j'oublie. Oui, il faut que tu retournes dans les récents ou dans les souscrits. Et en plus, les récents, ils sont limités à 100. Et donc, moi, perso, toi sûrement aussi, Lorraine, t'as lu bien plus de 100 webtoons. Et donc, bah, on retrouve même pas tous les webtoons qu'on a lus. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je suis retombé sur un chef-d'œuvre oublié. Voilà. Ouais, après, enfin, je trouve que c'est dommage parce que pour le coup, tu vois, moi j'étais toujours en mode, quand j'allais sur mon accueil, par exemple, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lu parce que par exemple, tu vois, quand tu lis un très gros webtoon avec des centaines et des centaines de chapitres et du coup t'es focus sur ce week, enfin, moi j'ai des périodes, je sais pas si c'était comme moi, où genre je vais lire un peu tous les jours en mode, tel webtoon c'est le mardi, du coup il y en a plein le mardi, donc du coup bah là je vais lire les derniers chapitres sortis de tel webtoon. Mais il y a des fois où je suis focus sur un seul webtoon, notamment bah là quand on podcast, bah genre avant de podcaster, moi je relis intégralement un webtoon avant de le podcaster et du coup ça peut me prendre plus de temps et où du coup je ne lis pas en fait les dernières sorties des épisodes. Voilà, du coup ça m'en fait 2 ou 3 à rattraper d'un coup et c'est cool. Mais sauf que là ça dégage de mon écran d'accueil. Du coup bah genre littéralement si je vais pas dans les favoris, bah en fait je ne sais même plus ce que j'ai en cours et là je fais waouh putain et genre j'ai 15 ou 20 épisodes, ça veut dire 15 ou 20 semaines où j'ai pas lu mais juste parce que j'ai oublié que ça existait, tu vois. Notamment les webtoons qu'on commence. Et c'est dommage, parce que du coup, bah, on voit plus rien. Enfin, vraiment, je trouve que c'est pas ouf. Ce n'est pas ouf, on est bien d'accord. Et bah, clairement, ils veulent qu'on binge-watch un maximum de webtoons, et donc ils mettent en avant leurs recommandations personnalisées à mort, et puis bah ils sont de plus en plus présents. Voilà, c'est-à-dire c'est de moins en moins le lecteur qui choisit sa lecture, elle lui est de plus en plus entre guillemets imposée, suggérée, tu vois. Et ça, bah perso, ça me plaît pas. Voilà, parce que c'est pas que ça me plaît pas parce que j'ai absolument besoin de liberté dans une application, je suis pas taré à ce point, mais c'est parce que bah clairement ça veut dire qu'ils mettent en valeur les auteurs qu'ils ont envie de mettre en valeur.
Ce Et- dont et il y a notamment l'auteur de Let's Play, qui avait ouais, protesté contre ça et qui avait quitté la plateforme à cause de ça. Parce que son webtoon était, alors, l'expression sur YouTube c'est Shadowban. Sur Webtoon, je sais pas quel est l'équivalent, mais son Webtoon n'était plus mis en valeur du coup et elle perdait des vues, des lecteurs, etc. Et donc bah ça me dérange un peu, voilà, que la ligne éditoriale de Webtoon soit plus ferme et plus directive. Ça me dérange pas mal, perso. ouais, je suis assez d'accord. Ça prend une espèce de tournure en fait où tu sens bien que c'est devenu très très à la mode un webtoon finalement. Enfin, genre là où il y a quelques années vraiment en fait, il y avait beaucoup moins d'utilisateurs de webtoon. Là aujourd'hui, enfin, il y a quelques années quand on disait bah tu connais webtoon, on disait webtoon c'est quoi ça? Autant aujourd'hui c'est assez rare, je trouve que je dise qu'on me dise bah non je connais pas du tout, au moins de nom quoi. Et en fait il y a de plus en plus d'utilisateurs, mais du coup bah en fait c'est dommage, mais en fait, j'ai envie de te dire comme à peu près tous les sites ou toutes les applis qui prennent en fait un peu de poids, ils commencent à prendre des espèces de lignes éditoriales enfin, un peu pourraves ou du coup bah après genre je pense qu'on est des vieux de la vieille et du coup bah comme tous les vieux de la vieille genre on n'est pas content quand il y a des trucs qui changent sur une formule qui marchait. Et je pense que ils s'adaptent en fait, mais parce que comme tu dis moi ce qui me plaît pas non plus c'est que effectivement, alors moi je suis hyper fan des isekai, hein, je veux dire, je pense que tout le monde l'a compris. Mais pour autant, on en bouffe à toutes les sauces et en plus, 80% c'est mauvais, mais vraiment mauvais quoi. Attends, il faut que je t'interrompe. Comment ça, 80%? Je Ouais, voulais dire 99,9, c'est ça? Non? C'est ça? non, mais je suis pas objective sur les isekai parce que j'aime ça. Mais je pense qu'en vrai, tu vois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En vrai, je pense que je cherche autre chose quand je lis des webtoons. Je pense que mon premier truc quand je lis un webtoon, tu vois, c'est pour ça que je pense que je lis pas de thriller, parce que je pense que c'est un bail où j'ai envie de rire, j'ai envie de ressentir des émotions, j'ai envie de faire waouh, j'ai envie de vibrer, tu vois. Enfin, c'est vraiment mon truc plaisir, tu vois, mon truc cocon où je me dis, tu vois, enfin, c'est pour ça. Alors après, moi, je suis quelqu'un qui relit énormément. Oui, Je alors sais que attends, je t'interromps encore une fois, mais pour autant tu dis ça, mais pour autant tu as adoré Carnaby Kim, t'as adoré Bastard, t'as adoré l'impérateur Duchesse déchue, enfin t'adores des webtoons sombres. Donc est-ce que c'est pas plutôt que t'as tellement l'habitude que Webtoon t'envoie des isekai, des trucs plutôt légers, que du coup bah t'es habitué et tu t'es conditionné à ne chercher que ça dans Webtoon? je crois Ah ah, pas. Je crois ouais. pas. C'est une réflexion intéressante ce que tu dis, mais je crois pas parce que, enfin, honnêtement, tu vois, oui, bien sûr que j'adore Karbiki, mais enfin, il y a plein de webtoons un peu plus sombres, etc. Enfin, même dans les isekai, hein, enfin, même, je suis désolée, mais Lecteur Omniscient, c'est pas très léger non plus. Enfin, voilà, c'est pas non plus. Non, attends. Hop, 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 hop. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est beaucoup plus léger que Bastard ou tout ce qui est Kirby Kim, etc. Mais c'est pas non plus un truc où tu te fends la gueule tout le temps, toutes les 5 minutes. Enfin, voilà. Il n'y a pas un seul mort, il n'y a pas de sang, il n'y a que dalle dans Non, le mais oui, oui, Omnican. oui. Non, mais d'accord. Mais enfin, je veux dire, c'est pas le truc où tu vas te dire, je sais pas, ou genre, ah, je vais me marrer aujourd'hui, j'ai dit Lecteur Omniscient, tu vois, c'est pas vrai. C'est pas vraiment ça le bail. T'as pas C'est pas vraiment une d'humour comédie, d'ailleurs dans Lecteur Omniscient, enfin voilà, mais c'est je une pense, non, je comédie. pense juste que quand je lis un webtoon, ah ouais, si, je sais. Quand je lis un webtoon, je pense que ce que j'aime, c'est le grand spectacle. Ah tiens, ça c'est intéressant. Je pense que c'est ça que je recherche. Mais comme dans mes BD, tu vois, quand je regarde ce que je lis en BD, j'aime bien le grand spectacle, tu vois, en termes d'image, en fait. Et je pense aussi que c'est induit en mode, c'est je suis pas en mode, j'ai pas envie de trop réfléchir ou trop de me prendre la tête, tu vois, c'est vraiment mon truc plaisir. Je pense que c'est plutôt comme ça que je le vois. Je Ok. pense. Ouais, Je ok, il pense. n'y a pas y a pas de mal à ça, hein, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça en vrai. Aucun mal à ça. Parce que tu vois, moi je regarde pas la télé. J'ai pas la télé chez moi, on n'a pas j'ai pas les chaînes, tu vois. Donc j'ai pas du tout la télé quand je veux regarder un film ou une série. Bah par contre, j'ai toutes les plateformes etc. Qui existent. Possible, mais je choisis ce que je regarde. Donc je suis pas le public, tu vois, vraiment full télé. Il y a rien de mal à regarder la télévision, hein, qu'on soit bien d'accord. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais dans le sens où moi, dans mon mode de fonctionnement, tu vois, la seule fois de ma vie où j'ai eu les chaînes sur la télévision, en fait, je me rendais compte que, en fait, je choisissais pas ce que je regardais. J'étais là juste comme un veau, en mode je zappais, je regardais des trucs de merde. Mais voilà, et c'est pour ça que j'aime pas ça, parce que j'aime Ouais. choisir ce que je regarde. Et je pense qu'en fait, comme je regarde pas la télé, tu vois, ben, j'ai pas vraiment de bail où je me vide complètement la tête, où je déconnecte.
Et ben, je pense que c'est ça, Webtoon, pour moi, tu vois. Lire les Webtoons, c'est ça. Après, j'apprécie énormément les très grandes œuvres, etc. Il y a pas de débat. Mais de la même manière que je supporte pas, moi par exemple, j'en ai parlé plein de fois, mais moi j'ai besoin de ressentir des émotions, de vibrer avec les personnages dans un webtoon, et pour moi un grand webtoon c'est quelque chose qui me fait ressentir des émotions. Mais je pense que c'est vraiment ce truc-là de vraiment de plaisir, de lâcher, tu vois, et d'être déconnecté et d'être dedans à fond les ballons et de vibrer avec les persos, tu vois. Oui, alors oui, mais je vais pas me lancer dans une énième critique des Regressor Story. Je suis tout à fait pour le divertissement, même le divertissement entre guillemets qui vise que le divertissement, avec des histoires qui cherchent pas à midi à 14 heures, il y a aucun problème à ça. À condition que ça prend pas le lecteur pour un con, en utilisant toujours les mêmes clichés, en faisant de la... Je peux pas appeler ça autrement qu'une énorme paresse intellectuelle et paresse dans tous les sens du terme, avec des trucs qui sont sans saveur, quoi. Parce qu'il faut vraiment que ce soit du divertissement, quoi. Mais Donc, attends, excuse-moi, je te coupe, mais enfin, moi je suis désolée, mais je vois pas de mal à la paresse intellectuelle, tu vois. Quand t'as juste envie de te vider la tête, enfin, je suis désolée, par exemple, tu prends Marry My Husband. Marry My Husband, franchement, c'est pas. Tu l'as lu ou pas? oui, oui, j'ai lu Maria My Husband. Et c'est un Voilà. bon exemple, justement, de paresse intellectuelle. Et oui, Voilà. il y a quand même un Ouais. problème. C'est que si jamais le message derrière, malgré la paresse intellectuelle, il est absolument dégueulasse, et c'est un peu le cas de Maria My Husband, il y a des trucs très dérangeants dans ce webtoon, et Bien sûr. et très dérangeants dans le sens où, non, désolé, on peut pas présenter l'histoire comme ça, quoi. Je veux dire, on peut pas. Est-ce Euh, qu'on peut- Parce qu'en fait, Marry My Husband, je trouve que c'est effectivement un très bon exemple, c'est pour ça que je l'ai cité d'ailleurs. Euh, Marry My Husband, c'est hyper satisfaisant quand tu veux juste te vider la tronche. C'est vraiment le truc, tu vois, bah, la Regressor Story. D'ailleurs, je trouve que la Regressor Story, c'est hyper satisfaisant. C'est genre le fantasme. Tout le monde a un jour souhaité de pouvoir revenir en arrière, de se réveiller 10 ou 15 ans en arrière en se disant alors je connaîtrai les résultats du loto. Bon, archi faux parce que personne ne retient les résultats du loto, mais par exemple, le nombre de fois où je me suis dit putain, si je revenais 20 ans en arrière, j'achèterais des actions Apple, des actions Instagram ou des actions Facebook, tu vois. Alors j'aurais jamais eu les oui. moyens d'acheter des actions Apple, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que tout le monde un jour a souhaité pouvoir revenir en arrière pour dire putain, ou même que tu sors avec notamment tu vois un connard fini comme ça ou une connasse finie et que tu te dis putain si j'avais su bordel de merde bah, j'aurais fait les choses autrement. C'est hyper satisfaisant la Regressor Oui, non, Story. mais c'est pas parce que c'est hyper satisfaisant. Alors, c'est hyper satisfaisant, évidemment, et c'est bien pour ça que ça marche. Mais c'est Mais pas oui, parce que c'est hyper satisfaisant. Le problème, c'est pas. J'ai même pas de problème avec le fait qu'il y en ait partout, que c'est cliché. C'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que toutes les Regressor Story, non seulement elles comprennent pas leur sujet, elles comprennent pas leur thème, mais en plus elles prennent le lecteur pour des cons. Elles prennent le lecteur pour des cons parce qu'elles mettent toujours le protagoniste dans des situations extrêmement trop facile, alors que non, je suis désolé, même si tu te souviens des chiffres du loto, c'est pas si facile, tu vois, parce que les choses, le monde change, les choses changent, tu changes, et puis ce que tu fantasmes d'avoir été il y a 20 ans, c'est peut-être pas la personne que au final, tu fantasmes vraiment d'être. Enfin, il oui, y a je suis plein de d'accord. soucis. Ce n'est jamais exploité, c'est jamais, presque Je jamais suis exploré, d'accord, mais c'est et pas ce c'est qu'on répété. recherche quand on lit ce genre de truc. Je Oui, suis 100% d'accord avec toi. Et mais alors, attends. Je suis mais dans ce d'accord cas-là, avec toi. t'en lis un et t'en lis pas 50, quoi, Non, voilà. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que alors après il y en a des plein, il y en a vraiment des mauvais. Ah, voilà, et ils sont pas tous. Mais en vrai, ceux qui marchent, et de toute façon un cliché, je le redis, je le redirai, s'ils sont devenus des clichés, c'est parce qu'ils ont marché. Donc à un moment donné, quand tu as une formule qui marche, après je suis d'accord que quand tu rentres dans l'analyse pure, que tu regardes vraiment, tu vois, au plus Mais, profond du truc, enfin, genre oui, je suis d'accord avec. Mais mais c'est que pas ça du marche, tout ce c'est qu'on pas une recherche excuse. quand on lit. Non, mais attends, c'est pas ce qu'on recherche quand on lit ce genre de truc. Faut être clair. On est Quand je lis d'accord. Marry My Husband, je lis un truc un peu feel good, c'est satisfaisant, c'est rigolo. Tu te dis, ouais, ok, c'est cool, elle va leur défoncer la gueule. T'as l'héroïne qui devient hyper badass, machin, gna gna. En plus, t'as cette espèce de truc aussi avec la nana qui sait pas s'habiller, qui a des grosses lunettes, les machins. Bon, y a rien de mal à avoir des lunettes, hein. Enfin, genre, à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais d'un coup, qui devient alors boum, bam, boum, tu vois. C'est satisfaisant. Oui, non, mais d'accord. Tu sais que ça marche, que c'est cliché. Tu sais que ça va se passer comme ça. Tu sais ce qui va se passer après. Mais c'est satisfaisant. On cherche Non, pas l'intellectualisation là-dedans, d'accord, tu vois. d'accord. Tu as bien marqué ton point, c'est satisfaisant, très bien. Ok, il y a pas de problème à ce que cela soit satisfaisant, cliché, nul, bateau.
Ok, mais dans ce cas-là, de la même manière que quand je vais voir un porno, eh ben je sais que je vais voir un porno pour me branler, eh ben je veux que ce soit bien clair que quand on lit une régressor story, on y va pour se branler l'ego, pour se faire du bien, et c'est de la pure masturbation. C'est rien d'autre. C'est pas du divertissement, c'est de la masturbation. Et donc si vous êtes ok pour vous masturber sur une application de webtoon, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais il faut Ah non, que ce mais soit à chaque suivi. fois, d'ailleurs, à chaque fois, c'est rigolo parce que tu fais à chaque fois la comparaison avec le porno. Je pense que tu dois avoir. Franchement, on va consulter, frère. Et c'est parce que non mais c'est parce qu'il n'y a pas meilleure analogie. Il n'y a pas meilleure analogie. C'est pas parce que c'est populaire et que tout le monde en consomme que c'est bien, tu vois, et qu'il faut Oui, j'ai encourager jamais ça. dit que c'était bien. Alors attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était bien. Je n'ai pas dit que c'était bien. Je ne trouve pas que Mary Mary's Bond soit un grand webtoon. Pas du tout. Et loin de là. Mais tiens, je vais faire une autre analogie. Les gens qui regardent la télé-réalité. Bah tu vois, je comprenais pas. Parce que j'ai jamais regardé ça. J'aimais pas ça. Chaque fois que je trouvais que je passe, il y a des extraits qui passent régulièrement, tu vois, sur les réseaux, etc. Je me disais, mais oh, il y a vraiment des gens qui regardent ça, mon Dieu, c'est l'enfer. Et un jour, je suis tombée dessus. Les Et enjeux de la télé-réalité saison 4. je sais plus ce que c'était. Les Marseillais, je crois. Un bail comme ça. Et en fait, je suis tombée dessus et j'étais hypnotisée. Mais vraiment, j'ai bugué en mode, oh. Et j'ai même pas zappé. J'étais Oui, là en mode, ah, ça se fout sur la gueule, ça se donne dessus. Et t'as une espèce de, je sais pas comment dire, c'est malsain, tu vois. C'est genre, t'es en mode, ah, t'as envie de les voir se fighter et tout, machin. T'es là, allez, vas-y. Mais c'est nul. Ils sont cons, mais plus bêtes que leurs pieds, c'est l'enfer. Mais c'est hypnotisant de ouf. Et ben, ça, c'est une apologie qui tient la route. C'est ça. C'est qu'en fait, tu rentres dedans, tu sais ce que t'es en train de dire, c'est nul. Tu le sais que c'est nul. Mais c'est pas pour autant que t'as pas le droit de l'aimer. oui, alors oui. Et la métaphore que tu utilises, elle est très très bonne. Et de la même manière, il y a le même problème sur les régressor story qu'avec la télé-réalité. C'est que le problème, c'est qu'en se satisfaisant de ce genre de truc qui ne nous apporte rien et qui pour autant marche bien, et le problème, c'est qu'après, on n'a plus que ça. C'est Oui, exactement ce qui se passe sur la télé-réalité à la télé. C'est oui, exactement ce qui se passe sur l'application Webtoon. oui, Et ça va de pire en pire avec cette nouvelle mise à jour. Donc, mon oui. point reste le même. Les Regressor Story, c'est de la merde. N'en lisez pas. Voilà. Bah, bah, moi, je dirais pas ça. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est parce que, justement, effectivement, on se vide la tronche, on regarde ça, c'est de la merde. On sait, en plus, que, enfin, je dirais à un moment donné, tu sais que c'est pas génialissime. Mais comme, je vais aller encore plus loin, toutes les romantaisies qui sortent, à plus savoir quoi en foutre, Oui, il y a, oui. mais putain, c'est nul, c'est mal écrit. J'essaye à chaque fois. Genre, il y a pas longtemps, tu vois, moi, je suis beaucoup de bookstagrammeurs et de bookstagrammeuses, mais bordel, j'ai essayé, hein. Il y a deux sagas de livres qui ont fait. Je vais pas dire lesquels parce que sinon je vais me prendre un retour de bâton en pleine gueule. On va perdre des On abonnés et tout. parle Webtoon. On parle Webtoon en plus. Mais genre vraiment qui ont fait du bruit. Je me suis dit vas-y, moi qui lis énormément, j'ai dit vas-y, je vais tenter. Mais c'est de la merde. Il y a pas d'autre mot. C'est de la merde. C'est mal écrit. Il y a même des problèmes de ponctuation. C'est horrible. Enfin vraiment, c'est horrible. Mais l'histoire derrière, elle marche et ça fait des millions de vues. Et tu vois, pour moi, les Resort Story, des choses comme ça, sur Webtoon, c'est pareil. Mais je pense qu'en fait, il y a une partie, il y a des gens, tu vois, je pense que nous, on intellectualise beaucoup, surtout toi, t'intellectualises beaucoup tes lectures. Et en fait, je pense que, mine de rien, il y a un public, comme il y a un public pour la télé-réalité, tu vois, t'as des gens qui veulent vraiment juste voir des gens se fighter, voir du Oui, divertissement, et bien juste sûr. pour réfléchir, tu vois. Et je pense Bien que sûr. c'est un public, tu vois, et je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et ouais, j'avoue peut-être que c'est un plaisir coupable, mais moi j'adore les isekai, j'adore les Real Story. Je sais pas, c'est léger, tu vois, j'ai conscience que c'est de la merde, mais c'est léger, j'aime Oui. bien, voilà. Donc Oui. bah Et puis, si, tu tournes en boucle. Mais oui, tu as raison. Et de toute façon, qui on est, toi et moi, pour juger les lecteurs de ça, parce que non seulement on en lit aussi. Donc voilà, on juge pas. Voilà. Mais si voilà, on si juge vous quand même aimez un peu. ça, on juge un On peu, juge. en effet. Bah, on est, Mais on est là pour ça en même temps, laissez, mais laissez leur chance à des bons webtoons recommandés par des experts, en l'occurrence moi et Lo. Voilà, laissez leur chance à nos recommandations. ouais, de ouf par contre. Voilà, C'est ça, en découvrez plus, autre c'est-à-dire chose que que les tu peux, Regressor Story et les romans story.
Voilà. Tu peux lire Découvrez. des choses comme ça, mais genre, essaye de lire d'autres choses à côté et ouvre-toi à d'autres choses. Et d'ailleurs, je trouve ça cool parce que tu vois, il y a pas longtemps, j'ai posté une story Instagram. Parce que du coup, si vous nous suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment, parce que du coup, bah, on interagit pas mal avec vous, enfin, pour savoir ce que vous lisez en ce moment, est-ce que vous avez des recos, et l'autre jour, j'ai dit, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, bah, j'ai lu, je suis en train de lire Duchesse déchue, grâce à vous, parce que vous l'avez recommandé. Et j'ai trouvé ça génial. Et ça m'a fait grave plaisir, tu vois. Je suis en mode putain. Donc, bah, voilà, quelqu'un qui me dit, ouais, bah, j'ai lu ça parce que tu me l'as recommandé et je trouve ça grave cool. Bah, c'était hyper satisfaisant. Donc, voilà, tu vois, c'est quelqu'un en plus qui lit pas forcément ce genre de bail. Et j'ai trouvé ça, bah, génial, en fait, d'avoir un retour en mode, bah, je dis ça, je me suis ouvert d'autres trucs. Et j'ai une autre personne qui m'a dit, bah, moi, je serais pas du tout allé lire ça. Et pourtant, j'ai lu An Ordinary et je l'ai lu en entier parce que bah, vous l'avez recommandé. Et c'est génial, parce qu'en fait, cette personne-là, elle aurait jamais lu ça si on n'avait pas recommandé. Et voilà, donc c'est pas parce que vous aimez vraiment le divertissement que vous pouvez pas vous ouvrir à d'autres choses et que vous pouvez pas aimer d'autres trucs. Voilà, parce Voilà. qu'on recommande pas que les trucs trop compliqués, parce que c'est vrai que nous, on analyse beaucoup et on intellectualise beaucoup. Mais voilà, faut tenter, franchement, faut tenter même les 20 ou 30 premiers chapitres. Et puis, bah, si vous aimez pas, vous passez à autre chose et puis basta cosy, quoi. Enfin, voilà. Bref, Ouais. on va clore ce Voilà, chapitre. faut vraiment l'eau qu'on arrête de parler des régresseurs story, des isekai, parce que à chaque fois on part dans des longs débats là-dessus. Donc je le dis, on s'est enregistré, ça va être publié. Nous n'en parlerons plus, sauf quand c'est vraiment le sujet. Voilà, sujet clos. Fin. Là, je fais un triangle avec mes mains pour dire fin. Top. Ok. Bon, du coup, tu disais que toi, t'avais vu des webtoons, t'avais relu des webtoons oubliés et que t'avais grave kiffé. Est-ce que tu peux en parler du coup? Parce que j'ai hâte de savoir. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah alors sur Webtoon, le genre horreur, et il y a quand même pas beaucoup de webtoons d'horreur. Et il y a du thriller, mais du thriller un peu horrifique ou du thriller un peu sombre, il y en a pas des masses. Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de relire un webtoon que j'avais lu il y a longtemps parce qu'il est paru sur Webtoon en 2020, même avant 2020 je crois, qui s'appelle, alors il n'est pas disponible en français, il s'appelle Rotten. Et Rotten, je l'ai décrit à l'eau comme étant du Karn Bikim sans être de Karn Bikim, c'est génial. Il y a des défauts à ce webtoon, mais c'est génial. Voilà, c'est l'histoire d'un ado, d'un lycéen qui vit seul dans son appart, parce que ça se fait beaucoup en Corée, voilà, d'envoyer leur gosse vivre tout seul dans un appartement. Voilà. De ouf, ça, par contre, c'est un truc de malade. Excuse-moi, je fais une parenthèse, mais c'est fou, ça. On va pas critiquer la parentalité des Coréens. On a peut-être des Coréens qui nous écoutent. Ils ont pas envie de nous entendre leur dire que leurs parents sont des merdes en éducation, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais par contre, vraiment, ça, c'est un truc de fou. Le nombre de webtoons où t'as des ados. Enfin, tu vois, bon, par exemple, tu vois, Viral Hit, bon, il a une mère qui est à l'hosto, mais en vrai, bah, même quand elle est plus à l'hosto, au final, elle s'en occupe pas. Et les Sid, il est genre littéralement tout seul depuis des années, et genre sa mère, elle fait pop d'un coup dans sa life et après elle repart. Mais c'est un truc de ouf, le nombre de webtoons avec des ados où les parents, ils sont pas là. Je Mais comprends il y pas. a une raison à ça. Il y a une raison à ça, c'est que bah déjà il y a pas mal de Coréens, de parents coréens qui travaillent à l'étranger, parce que bah quand tu fais une grande carrière dans une entreprise coréenne, t'es censé bah, travailler aussi à l'étranger, enfin faire de l'international. Et donc, parce que je suppose que tu as un plus gros salaire et c'est une question de prestige. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que bah, les meilleures écoles, elles sont à Séoul. Et donc, quand tu habites en campagne et que tu veux que ton enfant il aille dans une bonne école, bah, tu es obligé de l'envoyer à Séoul pour un appart, quoi. Mm. Donc, je pense qu'il y a ces deux phénomènes-là alors. Mais bref, revenons-en sur Rotten. C'est un ado qui vit seul. C'est une ambiance graphique sombre, très sombre et flippante. Et puis, bah, en fait, ça pue chez lui. Enfin, pour être plus précis, ça pue dans l'appartement d'en dessous. Et donc, bah, il va aller voir. Et je vais pas raconter tout le webtoon. Il va trouver des cadavres de chats. Puis il va commencer à voir des espèces de fantômes, des espèces de yeux qui le regardent et qui semblent lui indiquer des trucs. Enfin, et ça part dans un délire à moitié paranormal et particulièrement flippant avec enfin, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre très condensé en 55-56 chapitres. Voilà. Donc c'est C'est fait vraiment par cool pour le coup. Comment? Oui, mais c'est une histoire tout en intensité, très haletante, un peu comme Bastard, même plus intense que Bastard. Maintenant, il y a des... Bref, moi je suis pinailleur, je vois des défauts à l'œuvre,
Mais alors l'histoire, elle est faramineuse, voilà. Et puis il s'avère que l'auteur a fait un autre webtoon qui est aussi très bien, voilà, qui est encore plus encore plus gore et encore plus sombre, voilà, qui s'appelle, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est Fishing quelque chose. C'est l'histoire d'un mec qui est un plongeur qui se prépare à aller faire les Olympiques, donc un jeune plongeur professionnel. Et puis un jour, il y a son frère, et puis il doit arrêter parce que il y a un de ses concurrents qui meurt parce qu'il lui aurait donné apparemment une cacahuète et qu'il était allergique. Bon, bref, il y a tout un scandale là-dessus. Et puis un jour, son frère l'appelle, je sais pas où je suis, j'ai été en kidnappé et tout. Et il entend son frère se faire découper en morceaux pour ses organes au téléphone. Voilà. Et donc c'est super glauque, super chaud et bref, voilà. Et c'est génial. Donc voilà, retenez Rotten faut commencer par là. L'auteur c'est Good Guy, ça ne se lit pas sur le webtoon français, ça se lit uniquement sur le webtoon anglais. La série est parue en entier, donc il faut lire avec des Daily Pass ou des Fast Pass. Voilà. Eh ben, tu vois, nous on parlait glauque. Putain, c'est hier. J'ai déglingué les 2 premières saisons qui sont sorties et je crois que tu l'as lu. C'est Everything is Fine. Ah, bien sûr, j'ai lu. Bien sûr, j'ai lu. Eh ben, moi, j'ai découvert ça hier. Je suis rentrée, on m'a dit lis ça, j'ai dit ok. C'est hyper court. D'ailleurs, les chapitres en eux-mêmes sont très très courts. Et je sais pas ce que j'en pense en vrai. C'est glauque à mort. En gros, c'est si tu l'as lu, je vais pitcher quand même pour que les gens ils sachent de quoi on parle. Donc c'est des gens déjà. La première image, ils ont des énormes têtes de genre d'ours, genre comme des gros masques énormes, comme les personnages de Disney. Genre t'as le corps normal et t'as l'énorme masque de genre la tête d'ours. Ils ont tous la même avec les petits signes distinctifs qu'ils ont dessus. Et en fait donc tu comprends très rapidement que genre c'est hyper chelou parce qu'ils peuvent pas parler entre eux et ça m'a fait penser à l'épisode de Black Mirror, je sais pas si tu l'as vu, le premier épisode de la saison 3 de Black Mirror avec les réseaux sociaux, tu sais, où du coup tu dois parler tout le temps comme ça et paraître hyper enjoué pour noter les gens, pour qu'ils te notent et qu'ils te donnent des bonnes notes. Ça m'a fait grave penser à ça. Oui. Où en fait ils sont dans cette espèce de paraître où tout va bien, et en fait à chaque fois il y a un truc hyper glauque et donc moi j'ai lu les 2 premières saisons d'un coup, tout ce qui était sorti j'ai tout lu. Franchement c'est hyper court, enfin il y a 30 épisodes par saison, donc franchement ça se lit très très vite, enfin en 45 minutes pour moi c'était réglé. Et franchement je sais pas ce que j'en pense en fait. Je trouve que C'est pas compliqué. L'idée de base, alors on va pas spoiler, mais l'idée de base est bonne. Le choix graphique de faire avec des têtes d'animaux, c'est bien. Maintenant, c'est pas extrêmement bien dessiné, d'une part. D'autre part, c'est pas extrêmement bien mis en scène. Et enfin, le gros problème, c'est que c'est original, ça traîne extrêmement en longueur. ouais. Voilà, ça traîne extrêmement en longueur. Il y a eu beaucoup de pauses en plus dans ce webtoon. Donc pour les gens comme moi qui l'ont découvert dès le début, c'est très frustrant. Ouais. Et puis même encore maintenant, je crois qu'on n'a toujours pas les réponses. Enfin, l'histoire, elle avance pas. Ça avance que dalle. En fait, ça m'a fait. En fait, il y a plein de choses qui ont été piochées à droite et à gauche, notamment. Ça m'a fait beaucoup penser à 1984 aussi, puisque tu comprends très vite que, mine de rien, il y a des caméras partout, etc., qui sont observées tout le temps. Tu comprends très vite que, en fait, il y a des micros ou en tout cas, genre, il peut pas parler librement, sauf quand ils mettent des choses en place pour pouvoir parler librement, même dans leur propre maison, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup penser à 1984. Ça m'a fait beaucoup penser, donc, notamment, donc, fameux épisode de première saison. Premier épisode de la saison 3 de Black Mirror. Il y a plein de bonnes idées en fait. Et je comprends très sincèrement que quelqu'un qui le lise au fur et à mesure décroche parce que il y a plein de chapitres où il se passe que dalle. Les chapitres sont extrêmement courts. Donc quand tu dois attendre en fait chaque semaine, je pense que ça doit être compliqué. Donc par exemple, tu vois, moi là j'ai lu les 2 premières saisons et je pense que honnêtement, je vais attendre que la saison 3 soit sortie intégralement pour relire. Parce qu'en fait, je sais que je vais décrocher direct et que ça va me casser les pieds. Si je dois lire un épisode par semaine. C'est sûr et certain. Donc franchement, je comprends. Maintenant, pour l'avoir lu, tu vois, sur les 2 premières saisons, j'étais en mode, ok, donc il y a un truc glauque, ok, c'est très glauque, ok, c'est flippant, ok, c'est trash, tu vois, enfin vraiment, c'est trash, hein, voilà. Le début, oui. Le début, oui. Bon, même pas le début, tu Oh, vois, moi j'ai lu les 2 premières saisons, enfin, genre, il y a pas que le début, enfin, je sais pas où tu t'es arrêté, toi, mais t'as tout lu?
Oui, je pense que oui, j'ai dû m'arrêter à la saison, j'ai dû continuer dans la saison 3. Et oui, mais enfin, il y a plein de trucs, il prolonge trop, l'auteur, il prolonge trop, et donc c'est pas qu'il se passe rien dans les chapitres, c'est qu'il y a des chapitres, des arcs et des personnages, même des personnages qui ne servent à rien, voilà. Ouais, Et ouais. je suis désolé, mais dans un thriller, quand ça traîne en longueur, et que du coup le suspense, bah Il retombe. ça y retombe, ça te Ouais. fatigue. Et ben, Ouais, ouais, c'est de quand ouf. même le plus gros défaut qu'on puisse trouver un thriller, hein. Ouais. Ce qui n'est pas Ouais, du tout le cas de Rotten, un webtoon que je vous conseille encore. ouais. L'adrénaline, elle monte, elle ne redescend jamais. Vous avez toutes les réponses en 55 chapitres et vous êtes Ouais. frustré qu'il n'y ait pas de deuxième saison. Ouais, bah ça, Voilà. tu vois, c'est important, je trouve. C'est important, on l'avait déjà dit dans Bastard. Et effectivement, je trouve Oui, que le principal problème justement des webtoons en thriller, c'est que, bah, en fait, là où on a l'habitude de lire des webtoons où t'as 350, 400 chapitres, que c'est pas encore fini, c'est toujours en cours, etc. Parce qu'il y a une intrigue, parce qu'il y a plein de rebondissements, etc. Sur un thriller, tu ne peux pas, pour moi, faire durer aussi longtemps, c'est pas possible. Pour garder une tension permanente, tu ne peux pas, même pour moi, dépasser les 100 chapitres, c'est compliqué, tu vois, sans tomber dans un truc hyper hyper longué, tu vois. J'ai parlé rapidement, je crois on avait déjà échangé là-dessus. Je t'avais conseillé de le lire. Putain, comment ça s'appelle? Le truc avec l'adolescente là, merde. Oh, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, où il y a, je crois, 300 chapitres, etc. Et en fait, le début était hyper prometteur et je me suis dit, putain, c'est glauque à mort en plus. Enfin, alors, vraiment, c'est chouette. Et en fait, plus ça traîne et plus c'est long, parce que du coup, il y a plein de moments où il se passe que dalle, parce que de toute façon, tu peux pas, en fait, faire durer un thriller pendant 350 chapitres, alors, et qu'il se passe tout le temps quelque chose et qu'il y ait toujours une tension. Et je trouve que là où Carl King, quand même, qui lui, en fait, arrive à faire des thrillers, tu vois, de 90 ou 100, 110 chapitres, bah, en fait, t'es en tension permanente, non-stop. Et c'est ça le problème des thrillers, en fait, sur Webtoon, c'est que, en fait, ils font trop durer, du coup, tu retombes. Et notamment quand sur un format comme Webtoon où tu dois attendre chaque épisode, enfin un par semaine, bah, le problème c'est que rapidement, bah en fait si pendant des semaines il se passe que dalle, bah en fait tu décroches quoi. exactement. Et puis, encore une fois, je peux concevoir un thriller qui dure 350 chapitres, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut qu'il y ait des réponses. Il faut qu'il y ait des réponses à un moment donné, et qu'après, il y ait des nouvelles intrigues. Enfin, je sais pas. Là, je vais reprendre c'est Soit quoi bien déjà? mené. Celui que tu viens de dire, comment il s'appelait déjà, avec les ours? Ah, Everything is Fine. Voilà, Everything is Fine. Je veux dire, je sais pas combien de chapitres on est, ça dépasse les 200 larges. On sait toujours Non, pas du tout. La saison que si. 3, mais non, c'est 4 là sur Webtoon FR en tout cas, il y en a 60 qui sont sortis et je crois que sur anglais, il y en a 90. Ah, Mais écoute, même moi je trouve que c'est hyper étonnant parce que tu vois pour un Webtoon où déjà la première saison, il y a 30 chapitres, les chapitres sont très très courts en plus. Enfin vraiment très courts. Je crois oh que c'est le putain, webtoon où il y a où j'ai vu des chapitres aussi courts tout le temps. oh Il putain, la y en vache, a plus. je viens de réaliser, mais t'as raison, il n'y a que 90 chapitres. Mais alors qu'il a commencé à sortir en 2021, il y a eu tellement de pauses. Ah putain, c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est vachement long, mais c'est parce que ça fait vachement longtemps que je connais ce Oui, webtoon. et Mais puis en fait, vraiment, encore une fois, enfin, genre vraiment, en plus, les chapitres sont super courts. Donc, comment c'est possible d'avoir des épisodes sur un thriller, dans un épisode ou dans un. Des épisodes aussi courts, avec des saisons aussi courtes où il se passe rien? Je comprends pas comment c'est possible. C'est ouais, dommage parce qu'il était prometteur pour le coup. Enfin, genre vraiment, j'étais un peu hypée, tu vois, quand j'ai commencé à lire ça hier soir. Et en fait, c'est cool parce que c'est glauque et t'as envie de savoir, mine de rien. Et je te dis, il y a plein, je trouve, de références à la littérature qui sont hyper intéressantes. Mais c'est pas très bien mené, quoi. C'est dommage. ouais, et puis il y a trop de. Enfin, c'est impossible de pas décrocher, quoi. Tu vois, là, je regarde juste en termes de likes, hein. Sur le webtoon anglais, le premier, il a 200 000 likes. Et là, le dernier, ça vient de reprendre d'ailleurs, la saison 4. Ouais. Ça a 10 000 likes, quoi. 10 000. Enfin, voilà, et c'est Non, pas mais un c'est webtoon normal. qui regarde son audimat. Donc, ouais, faut attendre que ce soit fini avant de pouvoir le lire, je Ouais. pense, hein. C'est un peu ça. Ouais, parce que je te dis, moi, les 2 premières saisons, du coup, j'ai pas ressenti spécifiquement de longueur parce que je les ai eues d'un coup. Mais vraiment, par contre, on en parlait tout à l'heure, c'est ce que je te disais, je comprends que t'aies pu décrocher si tu devais attendre toutes les semaines. Enfin, vraiment, je pense que c'est un webtoon que tu dois lire d'un coup. Ouais, ouais, clairement. Voilà. Et je pense que c'est de la même manière, comme Bastard, c'est pas un webtoon qui se relie. Oui, je pense aussi. Bah, de toute Mais bon. façon, les thrillers en règle générale, j'ai tendance à dire qu'à part les excellents thrillers, et encore que The Bastard, pour moi, c'est un excellent thriller. Et pour moi, enfin, genre,
la plupart des thrillers, le truc, c'est que quand tu sais, bah, t'as plus vraiment cette tension, en fait, parce que du coup, t'as toutes les réponses et donc tu ressens moins de choses. C'est très difficile pour moi enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est difficile contrairement, tu vois, à un webtoon d'action où, bah, mine de rien, moi, je sais qu'il y en a plein. Même Ordinary, tu vois, quand je l'ai relu, en fait, j'ai ressenti encore le frisson, la tension, en mode, ah, putain, 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 comme ça, alors que je sais déjà ce qui va se passer. Et je trouve que sur les thrillers, c'est très compliqué de ressentir encore la tension, le frisson, le machin, le truc, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un thriller, en fait. Les thrillers, en règle générale, je trouve que ça se relie pas bien. Tout à fait. Mais après, heureusement, bah, il y en a quelques-uns quand même des thrillers qui sont déjà finis et que vous pouvez dévorer d'un coup. Et vous voyez, ma transition est parfaite parce que je vais vous parler d'un autre thriller absolument merveilleux. Voilà, on a parlé de Everything is Fine. On vient d'en parler, de dire un peu les reproches qu'on lui fait. Mais bon, comme l'a dit Lo, on est un peu dur. Faut juste qu'on attende que ce soit fini. Je vous ai parlé de Rotten. Et là, je vais vous parler d'un truc totalement différent, d'un thriller assez. Je sais même pas si c'est un thriller. Ça s'appelle Disillusion. Alors, enfin, Délusion, pardon. Délusion, c'est sur la plateforme Webtoon anglaise. Je ne crois pas que ce soit sorti en français. Et c'est une histoire de vampire. Voilà. C'est, ça se passe en 1935, je crois. Alors, je sais pas si ça se passe en Thaïlande, au Vietnam, enfin, ça se passe en Asie. Donc, dans l'entre-deux-guerres, quand même. Et un peintre reçoit une commande. Voilà, on lui demande de venir à un hôtel particulier pour peindre un tableau, peindre un portrait. Et là, la commanditaire, c'est une femme, lui montre différents tableaux, et c'est la même femme à différents âges. C'est le tableau d'une femme à 20 ans, le tableau d'une femme à 30 ans, à 50 ans, et elle lui dit, voilà, il faut que vous peigniez maintenant cette femme-là, en vous basant sur ces tableaux, comme si elle avait 80 ans. Bon, il dit, ok, 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 ok. Puis bah, il se retourne et il voit la femme des portraits, sauf que la femme est jeune. Donc bah, bon, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Au bout de 2 chapitres, on a compris que la femme en question est une vampire. Voilà. Et qu'elle a besoin de ces tableaux, bah, je suppose, pour donner le change. C'est une histoire très en intensité, voilà, où, parce que cette vampire-là va lui raconter sa vie, un peu façon entretien d'un vampire. Et je sais pas quoi dire d'autre à part que le dessin est extraordinaire. Voilà. Si vous aimez le dessin dans les webtoons, il faut lire ça. L'auteur, il a un talent. C'est très inspiré de la bande dessinée européenne. Et l'auteur en lui-même est fascinant. Parce que, alors là, je vous parle de Délusion, le thriller. Mais l'auteur, il a fait 2 webtoons d'un genre qui est très peu représenté sur la plateforme. Et on m'a demandé si j'en connaissais d'ailleurs. Et ben maintenant, je pourrais recommander ces deux-là. Il a La fait deux, SF. il a fait 2 webtoons de science-fiction. Et j'en ai dévoré un et il est pas mal du tout. Et c'est extrêmement bien dessiné. Ça ressemble un peu à du jeu de Rovski. C'est merveilleux. Bon, l'histoire, elle est pas mal, mais elle est pas. Bon, je trouve. Bon, c'est pas du Rotten, c'est pas du Karl Kim, c'est bref, c'est l'histoire, elle est bien. Mais le dessin, mon Dieu. On a enfin de la science-fiction de qualité sur Webtoon. Et c'est paru il y a 4 ans. Et je ne l'avais jamais vu parce que ça s'est noyé sous la masse des Isekai Regressor Story. Mais bref, je vais pas me relancer pas là-dessus. Mais voilà. Donc, lisez Délusion. Voilà. L'auteur, il s'appelle Hong Jak K. Hongjac-Ga. Voilà. Il faut lire ça. C'est magnifique. Et le Délusion, le thriller sur le vampire, c'est vachement bien. Ça ressemble pas à grand. Ça ressemble à rien d'autre sur la plateforme. Voilà. Donc on a un petit clin d'œil à Entretien avec un vampire, un mix entre Entretien avec un vampire, Dracula et le portrait de Dorian Gray, quoi. Grosso merdo. Et ben grosso modo, c'est ça. Et avec une femme en héroïne, en protagoniste. Mm. Et ça se passe dans l'Asie, dans l'entre-deux-guerres. Enfin, c'est quel webtoon se passe à l'époque, à une telle époque. C'est fascinant. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est un truc de dingue. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il n'y avait pas beaucoup de webtoons qui étaient situés à d'autres époques. Alors, soit que la nôtre, soit dans d'autres univers, tu vois, ou dans d'autres univers, du coup, bah, t'as beaucoup de fantasy, etc., beaucoup de Moyen-Âge. Mais en fait, en vrai, quand tu réfléchis, les webtoons, enfin, t'as très peu de webtoons, genre années 20, années 50, ou encore plus vieux que ça, tu vois. Et je trouve que c'est dommage, en vrai. Et ben D'ailleurs, t'as très peu de webtoons histo, finalement. Et ben voilà, bah celui-ci, alors je ne veux pas dire que c'est un webtoon historique, mais un peu, parce qu'il est très ancré dans son époque. Et donc, raison de plus pour le lire, voilà. Et puis pour le dessin, et puis bah, aux femmes qui nous écoutent,
sachez que le méchant dans ce webtoon, j'ai jamais vu un mec plus sexy dans un webtoon, tellement il est bien dessiné. Là, si je pouvais, je vous montrerais des images. D'ailleurs, je vais montrer des images à ma chère Lo, là, en direct. C'est du grand art. Alors, attends un peu, Lo. Tu vas me dire ce que t'en penses. Ah, et pourtant, il y en a. Ah, d'ailleurs, tiens, si, vu qu'on est en petit chat papote, wow! Vous voyez, elle est en train de parler, et puis elle a vu l'image, elle s'est arrêtée, elle a ouvert grand la bouche. Il y a un peu de bave sur les lèvres. Laissez-moi vous dire que ça fait son effet. De ouf. Et tu sais quoi? Il fait penser à Kaiden. Mais Kaiden, excuse-moi, hein, mais en plus sexy et en mieux dessiné, hein, franchement. Hein. Oh non, pardon, je suis désolée, mais Kaiden, dans les derniers chapitres des Illicite, pardon, mais. Tiens, d'ailleurs, plus qu'on a un petit chat papote, je voulais faire un épisode exprès sur ça. Mais du coup, je me dis que c'est débile parce que ça va durer 20 minutes, même pas. Genre, les crush webtoon. Est-ce que t'as des crush webtoon? Bien sûr, j'ai un crush. Moi, j'ai plein de crush webtoon. Moi, j'en ai un. Ah, c'est qui? Il est solide. C'est Duna de The Girl Downstairs. Je crois que t'en avais déjà parlé. Eh oui. C'est mon webtoon masturbation à moi. C'est mon plaisir coupable à moi. Voilà. Au sens littéral du terme ou. Je laisse ça libre à l'interprétation de nos auditeurs. T'en as pas d'autres? Genre, t'en as pas où tu te dis, genre, waouh, pardon, mais genre, je suis désolée, mais Ji-Young dans Elecid, pardon, mais genre, elle est En trop fait, belle. ouais, mais il lui manque deux qualités fondamentales à Ji-Young. Dessin. Oh, c'est pas vrai. Pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Waouh, franchement, en vrai, quand elle est en full cuir, là, quand elle entraîne Ji-Woo, pardon, oh my god. Non, désolé. Désolé. Et puis en plus, en crush comme ça, alors il y a le précédent webtoon du dessinateur d'Elecid, dont j'ai oublié le nom, le webtoon s'appelait Girls of the Wild. Non, ça c'est l'auteur. Ah, Girls of the Wild, ouais. Girls of the Wild, c'est magnifiquement bien dessiné. Et alors là, des nanas qui non seulement sont sexy, mais en plus ont une personnalité. Enfin, tu tombes amoureux de toutes les nanas de ce webtoon, hein, de toutes. Hein. Et là, ouais, là, ça peut être des crushs aussi. Je suppose que ça compte. Queen dans Girls of the Wild, c'est un crush, clairement, ouais. Ah, donc t'en as pas tant que ça, finalement, en vrai. Bah là, je me dis qu'il faut que j'y réfléchisse pour en trouver, donc en fait, non. Toi, par contre, t'en as plein. Et tu meurs d'envie d'en parler, je te vois. J'en ai plein. Plein. Bah déjà, franchement, je suis désolée, mais genre le crush ultime pour moi, c'est Kaiden Break. Vraiment. Genre, il est parfait. Il est parfait. Genre, au début, déjà, tu te dis, ouais, ok. Genre, comme Elecid, au début, genre, le dessin, c'est pas ce qu'il est maintenant. Je dis pas qu'il est mauvais au départ, je dis que vraiment, c'est pas du tout ce qu'il est maintenant. Mais déjà, tu fais, ok. Mais alors là, mais oh my god. Il est incroyable. Genre, vraiment, il est incroyable. C'est mon fond de. C'est pas mon fond d'écran, mais tu sais, c'est l'écran d'accueil derrière des icônes. Très grave, c'est très grave. Hein. Une fangirl plus quand même. Hein. Ah, de ouf. Mais Kaiden Break, genre, vraiment, c'est bébé, tu vois. Vraiment, il est incroyable. Il est trop beau. Et là, l'antagoniste de Délusion que je t'ai envoyé, la dernière image que je t'ai envoyée là, je trouve pas qu'il est encore plus sexy que Kaiden Break, franchement, sur cette image. Non. Ouais, quand même. Non, vraiment pas. Kaiden Break, c'est pas vraiment. Je pense que c'est mon crush ultime, je crois, Kaiden Break. Vraiment, il est parfait. Enfin, si vraiment. En plus, je pense que Kaiden Break aussi, le truc qui fait qu'il soit aussi sexy, c'est que la manière dont il défend Ji-Woo tout le temps, tu vois, qu'il apparaît à chaque fois pour le sauver, et genre il est vraiment en mode, comme il est surpuissant, et il débarque en mode, qu'est-ce que tu fais, tu le touches pas, tu vois. Et là, t'es là en mode, comme ça. Ouais. Oh, je viens de penser à un truc. Oh mon dieu. Alors, c'est dingue parce que la plupart du temps, il y a des webtoons qui sont disponibles en anglais et pas disponibles en français. Mais figurez-vous que il y a un webtoon qui est disponible en France et pas sur la plateforme anglaise. Allez Lorraine, ma chère Lo, je te laisse essayer de deviner pourquoi est-ce qu'il est disponible en France et pas en anglais, alors qu'il est coréen de base. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est pas dispo en anglais? Je sais pas, il est censuré? Alors il n'est pas vraiment censuré, mais ouais, il est éminemment sexuel, ouais. Ah, c'est quoi? Bah, tu m'as coupé dans mes crushs là. Bon, vas-y, continue. Ah oui, non, mais là, il faut que j'en parle, parce que pour une fois qu'on peut découvrir un truc sur la plateforme française et pas sur la plateforme anglaise, alors c'est par le même auteur que le The Girl Downstairs, et donc le nom
du webtoon, je vais avoir beaucoup de mal à le retrouver. Et bah, je vais mettre du temps à le retrouver, donc tu vas pouvoir parler de tes crushs, dont tout le monde se fout. Vas-y. Bah non, mais franchement, je suis désolée, mais et les cibles, par contre, enfin, genre, en fait, quasiment tous les persos sont incroyables. Quasiment tous. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, parlons de Gestella. Hein. Ah, Gestella, d'ailleurs. Gestella, ouais. Ouais. Gestella, elle est incroyable. Parce Ouais, elle est pas qu'autant mal. Ji-Young, ok, il lui manque 2 attributs. Mais Gestella, qui a un décolleté jusqu'au nombril, pardon. Ah, Gestella, il y a quelque chose. D'ailleurs, elle a une gueule de vampire, je trouve. Ah, Tu sais, évidemment. les cheveux très blancs, les yeux rouges, tout le temps rouge, machin, etc. Vraiment, elle a une gueule de vampire, je trouve. Évidemment. Il y a clairement une vibe vampire, et même quand elle disparaît, c'est rouge, quoi, rouge comme du sang, donc Ouais, bon. vraiment, elle a une aura rouge et tout. Franchement, ouais, elle a une grosse vague vampire. Mais même Ji-Young, elle est trop belle. Enfin, genre, vraiment, tous les persos quasiment sont incroyables dans ce webtoon. Et oui. Et donc, mais en même temps, Elicit, c'est le bon exemple, c'est du divertissement, clairement, ça va pas chercher plus loin que ça. Ça fait appel à plein de clichés, parce que bah, Gestella, c'est le cliché du vampire. Kaiden, c'est le cliché du mentor bourru avec un beau gosse, voilà. J'ai déjà oublié le nom, Joubin, je crois que c'est ça, Choubine. l'ami voilà. Choubine. C'est le cliché de la meuf aux cheveux courts, pleine de piercing, enfin voilà, l'ado des années 2010 en Corée. Donc bah Putain, c'est elle a trop une vibe lesbo, celle. Mais oui, c'est plein de clichés et pour autant, bah, ils sont jamais, c'est fait intelligemment, quoi. Et donc, bah, t'as pas l'impression qu'ils se foutent de ta gueule en sortant cliché sur cliché. Alors que pourtant, ils sortent cliché sur cliché, quoi. C'est assez faramineux. Tu sais, un petit crush aussi, c'est Ali dans Duchesse déchue. Je me souviens même plus de Ali. C'est laquelle? Bah, mais si, mais non, mais c'est le mec, c'est putain, Elio. Ah, l'empereur, là, c'est ça? Enfin, Non, Elio, c'est le mec aux cheveux blancs. D'accord. Donc lui, il est tout mimes, mais en fait, il est beau, mais en fait, il a ce côté hyper vulnérable, genre avec Medea, où je suis en mode oh. Bon, par contre, Helios en lui-même, enfin, genre Yaros en français, mais Helios en version originale, il est très 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 beau aussi. De toute façon, dans ces mecs-là, enfin, genre comme Ferron avec les cheveux rouges, avec son bandeau, là, regarde, il est beaucoup trop beau aussi. C'est pareil, c'est webtoon, enfin, alors c'est une dinguerie. Parlons également dans Dreaming Freedom euh, de Si-Yoon, qui est absolument incroyable. Et alors en plus, quand il devient adulte, quand tu le vois réarriver avec ses tatouages full musclés, etc., avec sa coiffure, avec ses cheveux blancs, je crois que j'ai un kink avec les mecs aux cheveux blancs. Mais genre, il est incroyable. Enfin, autant quand il est gamin, déjà, il est très beau. Enfin, quand il est ado, il est très beau. Mais alors, quand il arrive en tant qu'adulte, là, avec ses tatouages partout, full musclé et tout. Oh Ouais, putain! My god! Ouais, j'ai trop de crush webtoon en fait, moi, c'est pas possible. ouais, en fait, tu croches sur tout et n'importe quoi, quoi. J'ai retrouvé le nom du webtoon dont je parlais, là, qui est disponible que en français. Alors, c'est marrant, hein, parce que The Girl Downstairs, j'ai donné le titre anglais. En français, c'est La fille d'en dessous. Et puis, ben, je viens de voir que le nom du webtoon, c'est par le même auteur. Hein. C'est La fille d'à côté. Il s'est pas Ah, trop la fait fille chier. de côté, oui, ok. Voilà, il s'est pas trop fait chier. Et bref, elle s'appelle Nari, elle a toutes les qualités que je recherche chez une femme, quoi. Voilà. Ouais, Je n'en mais dirai bon, pas plus. Pas loin, pas boobs, loin. boobs, boobs, ça faisait longtemps, vous avez vu? Ah ouais, j'ai pas d'autres crush, perso. Contrairement à toi, je ne croche pas sur tout ce qui bouge. En fait, Je le suis truc, c'est que relativement je trouve fidèle. que, bah après, genre, tu vois, par exemple, dans I'm the Next Level Newbie, bah, genre, mon crush, c'est Elise, tu vois. Genre, 100% Elise. Elle est trop belle, elle est trop badass, enfin, voilà. Mais Elise, c'est la vampire. Oui, oui. Bah, parce que Jin Kang, il a pas cette vibe vraiment perso principal, ultra sexy, etc. Contrairement d'ailleurs, comment il s'appelle son pote là? Je me rappelle jamais comment il s'appelle. Tu sais, le stalker, il l'appelle tout le temps le stalker. Je sais pas, j'ai effacé ce webtoon de ma mémoire. Mais il est hyper sombre et tout, il fait tout le temps la gueule. Et à un moment donné, il se met torse nu pour aller faire je sais plus quoi. Et je t'en mode, pardon, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, dans ce webtoon là, c'est pas trop orienté là-dessus. Bon, bah, sur le leveling, je suis désolée, mais bon, Jinwoo,
voilà, quoi, quand il est bien vénère et qu'il est en mode monarque des ombres, bon, bah, voilà, tu transpires un peu. Enfin, il y en a trop, mais vraiment, mais c'est comme, pardon, mais parlons de White Blood. White Non, Blood, tu transpires d'où, Lorraine? Tu transpires d'où? ta gueule. Tu transpires d'où? Vas-y, dis. Le White Blood, parlons de White Blood, parlons de Diane, qui est genre littéralement super sexy, super badass. Elle est trop belle, elle est incroyable. Autant, moi, l'inspecteur, bon, il est trop mignonné pour moi. Par contre, le méchant, il est absolument incroyable, autant en brun qu'avec les cheveux blancs. Et celui qui est avec un lion là, celui qui a son lion, je sais plus comment il s'appelle. Aucune idée. Ça commence par un B, mais pareil. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a. Hein? Non, rien, non, rien. J'ai pas du tout crié. Bal. Il Ah oui, s'appelle oui. Bal. Ah oui, oui. Bal est incroyable. Du même auteur, Killer Peter, bah, le personnage principal, Peter, il est absolument incroyable en jeune. En fait, il y en a trop. D'ailleurs, putain, j'ai relu Killer Peter. Il y a une référence à Donald Trump. What the fuck, tu croises Donald Trump? Ça doit arriver même au commerçant à un commerçant du coin aux États-Unis. Hein. On doit pouvoir croiser ce mec-là. Hein. Ah oui, bon, bah bref, on va pas faire politique, mais en gros, il y a une référence à Donald Trump. Il y a une référence aussi à une scène de Shining. Tu sais, quand il défonce la porte là et qu'il fait coucou comme ça, bah t'as le même truc dans Killer Peter. Mais je trouve ça génial les références. D'ailleurs, il y a plein de références littéraires et cinématographiques dans les webtoons. On s'en rend même pas compte, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, pas faux ce que tu dis. Faudrait s'y attarder un de ces quatre. Ouais, franchement, de ouf. Faudrait qu'on relève les références et tout. Mais de la même manière que les références à la mythologie grecque, c'est un truc de ouf. Hein. Genre, il y en a absolument partout. Ouais, enfin après c'est surtout parce que c'est de la facilité quoi. Ils aiment bien mettre de la mythologie partout pour faire parce que ça parle à tout le monde et donc ils en foutent partout. Voilà. Un peu Ah, ça relou. paraît à tout le monde, oui et non. C'est juste que maintenant, c'est très à la mode. Tout le monde sait tout le monde sait Zeus, Éclair, Hadès, Enfer, Poséidon, Mer, tout le monde sait ça quoi. Même toi tu le sais, c'est dire. Ah oui, c'est vrai que moi, je suis pas du tout calée en mythologie grecque. J'aime vraiment pas ça, tu vois. Enfin, j'y connais que dalle. C'est bien ce que je dis, même toi, même toi. Ouais. Bref, Bref, excellente série d'ailleurs sur Disney+. Voilà, si jamais. n'importe quoi. Bah, bref, voilà. Moi, je suis en train de relire Elécide et franchement, à chaque fois, je crois que c'est la 4e ou 5e fois que je le relis. Et c'est un truc de ouf ce webtoon. Enfin, franchement, j'ai hâte qu'on fasse l'épisode exprès sur ça, parce que tu m'as dit que tu avais du mal à en dire. Et en vrai, bah j'attends de savoir ce que t'as dit, parce que pour moi, je pense, la 4e ou 5e relecture que je fais. Et je trouve ça toujours aussi génialissime. D'ailleurs, à cause de toi, bah, j'ai continué à lire en anglais, voilà, pour avoir vraiment tous les épisodes de sortie. Ça m'a cassé les couilles, mais je voulais absolument savoir ce qui se passait. Mais vraiment, ce webtoon, il est parfait. Enfin, je pense que c'est vraiment le numéro 1. T'as lu le tout dernier chapitre où Kaiden il fout une énorme mandale à Jirou. Mais ferme ta gueule, par contre. Pourquoi tu me spoil comme ça? Il est sorti quand, celui-là? Aujourd'hui. Ah, vas-y, ah, je te déteste. Mais, non, mais c'est pas j'ai envie de te j'ai dire vraiment spoilé. enfin. J'ai envie de te dire enfin. Ah ouais. Parce Il lui qu'il y a casse un les moment donné, il a failli, genre, il s'est vénère et tout. Je me suis dit, putain, mais à quel moment il va lui dire merde? Parce que, genre, en fait, depuis le début, Jiwoo, il est tout le temps en mode à lui dire non, fais pas ci, fais pas ça. Genre, vraiment, il rejette ce qu'est Kaiden. Tu vois, en mode non, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois te comporter comme ça. Et genre, je suis en mode putain, mais Là, dans l'épisode, Kaiden, il marave Jirou c'est pour lui donner une leçon. Voilà. C'est un entraînement et Kaiden prend cet entraînement très au sérieux et lui marave la gueule pour lui dire voilà, il faut que tu arrêtes d'être trop prétentieux et de vouloir aller défier tout le monde. Voilà, concrètement, c'est ça. ah ouais? Bon, c'est un peu ironique quand même, de la part du mec qui a défié littéralement la Terre entière. Ouais, mais bon, Jirou n'est pas Kaiden apparemment. Voilà. Ah, et ils se Ouais. fight? Comment? Ils se Oh oui, fight, c'est les deux? oui, oui. Enfin bref, mais je vais pas te spoiler davantage, mais tu le liras bientôt. Bah là, ce soir, dès que je raccroche, mon pote. Bon. Bon, sinon, revenons un peu au sujet de base. On a parlé de nos crushs, on a parlé de nos dernières lectures, on a parlé de l'application qui est devenue pourrie, on a fait un long lapsus sur les Regressor Story, voilà, on n'en parlera plus jamais, j'espère. Il y a quelque chose d'autre sur lequel on peut relever là, sur comment est-ce qu'on s'est occupé
Par en semaine. termes de webtoon, non. Ouais. Hmm, Bah écoute, non, moi je t'ai dit ce que j'avais relu, ce que j'avais lu, toi aussi. Euh, on a parlé de la psy, ouais, franchement, bah moi j'ai pas trop de nouveautés. Franchement, par contre, si j'ai un truc à dire, je suis hyper en retard sur tous mes webtoons, je sais pas toi, mais je suis hyper en retard sur tous mes webtoons en cours. Tu sais, les webtoons qui sortent une fois par semaine, en fait, je me rends compte que j'ai un retard de dingue. Ouais, ça s'accumule vite, mais après, c'est toujours un grand plaisir quand tu vois que t'as 5-6 chapitres à lire et de les dévorer d'un coup, quoi. Donc, savoure-le ce retard. Ouais. Si, bah en fait, je me fais grave chier dans Lecteur Omniscient, du coup je suis hyper triste. Mais c'est marrant, c'est pas comme si je l'avais dit plusieurs fois lors des podcasts Non que mais si, lecteur. on en avait déjà parlé et je t'avais déjà dit que l'arc en lui-même était hyper long, mais là enfin ça y est, ils viennent de se retrouver les deux, et je me suis dit putain, enfin ça y est, ça va bouger et il se passe encore rien. Et non, lecteur omniscient, la seule chose qui rattrape cette histoire, c'est sa fin. Oh, tu m'énerves. Bon. Bref, est-ce que Bref. toi t'as quelque chose à rajouter parce que moi je pense que j'ai fait le tour. Non, Et non, je non, pense que non, c'était. mais je vais quand même me répéter un peu parce que bah moi je prends mon travail de recommandateur amateur très au sérieux, voilà. Et donc je vais répéter mes recommandations. Si vous cherchez ou si vous voulez laisser leur chance à des thrillers qui sont intenses, courts et finis, voilà, vous avez le très artistique Délusion sur Webtoon en anglais. Vous avez le thriller parfaitement maîtrisé, Rotten, écrit par Good Guy. Et si vous aimez bien Rotten, l'auteur en a écrit un autre qui s'appelle Night Fishing, dont j'ai parlé, hein, l'histoire du plongeur professionnel dont le frère il lui arrive de misère. Et si vous aimez beaucoup le style graphique de Délusion et que vous cherchez enfin un webtoon de science-fiction, vous avez Flower, l'histoire d'une astronaute, enfin d'une femme dans le futur qui se fait greffer, qui a besoin d'une greffe de cœur et qui se fait greffer une plante à la place du cœur et qui va après être embarquée dans l'espace et où il va y avoir justement des problèmes avec des plantes. Voilà. Eh ben moi je vais te dire allez lire Elécide si vous l'avez pas encore lu, allez lire Elécide, voilà. Et allez lire Everything is Fine, franchement ça me va très bien d'avoir vos avis pour savoir ce que vous en pensez et tout. Enfin, j'ai toujours pas décidé ce que j'en pensais. C'est comme, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'avais dit que je voulais ton avis sur un webtoon? Parce que je t'avais dit, je sais pas si c'est de la grosse merde ou si c'est un banger absolu, parce que j'ai. Ah, Erotiquette. Erotiquette, ouais, Erotiquette. Ouais. Spoiler, c'est de la grosse On en merde. parle de ça un jour parce que genre. Je sais toujours pas ce que j'en pense, je crois. Ça fait des lustres que j'ai abandonné, en fait. Enfin, je saurais pas définir ce webtoon. Enfin, faudrait qu'on en discute un jour. Bon, Genre, je peux le définir très rapidement si tu veux. 3/10. Fin. Fin. Voilà. Le pitch de base a l'air super intéressant. Ça va pas plus loin que le pitch de base et c'est de la merde. 3/10. je t'ai dit que j'avais regardé la première saison de Viral Hit sur Crunchyroll. Très décevant. Je t'ai dit à quel point c'est de la merde. Ouais, très Et, décevant. et j'en discutais avec un de mes collègues cet après-midi parce que j'ai un collègue qui lit pas de webtoon, mais que et j'en discute beaucoup de webtoon avec lui parce que notamment lui il regarde beaucoup d'animés et donc notamment je lui ai dit d'aller voir Solo Leveling sur Crunchyroll. Je lui conseille d'aller voir God of High School parce que God of High School, très grande surprise, on en a parlé du coup pendant tout un épisode et j'ai enfin regardé l'animé, je fais une parenthèse. J'ai regardé l'animé et la première saison est dingue. Ça lui Oui. rend de ouf justice. C'est hyper Oui. bien. Enfin, vraiment, c'est génial. Tout ce qui me manquait, et ben, mais pareil, ils mettent du contexte dans la série animée. Enfin, genre, je me dis, oh putain, merde. Donc, je me dis, eh ben, j'ai hâte qu'ils poursuivent. J'espère qu'ils vont finir, du coup, parce que bon, c'est quand même très long. Et donc, je suis pas sûre qu'ils arrivent jusqu'à la fin. Mais putain, très grande surprise. J'avais hâte de voir le prochain épisode, vraiment. Mais par contre, Viral Hit, tu vois, je l'ai conseillé à mon collègue en disant, bah, parce que je l'avais pas encore vu, en disant, putain, Viral Hit, c'est trop bien, le webtoon était génial, etc. Oh putain, qu'est-ce que c'est de la merde en animé. Comment est-ce qu'ils ont pu rater ça? Je comprends pas. Comment est-ce qu'un webtoon de combat comme ça peut être exceptionnel à lire et être raté en animé? Je comprends pas. Moi non plus. Moi non plus, je comprends pas, mais c'est parce que bah, faut croire que l'animation, enfin, c'est pas simple à adapter. Voilà, et t'as cité l'adaptation de God of High School qui est géniale. L'adaptation de Tower of God aussi est très très bien. L'adaptation de Lookism est pas mal et gomme pas mal les défauts du webtoon. Et l'adaptation de Viral Hit, elle est ratée. Ratée en termes d'animation, C'est du ratée en... copier-coller. C'est du Ouais, ouais. copier-coller. Vraiment, littéralement, il n'y a pas de liberté prise, etc. C'est du copier-coller, mais c'est de la merde. Enfin, genre, vraiment, moi, je regarderais cet animé, j'aurais pas du tout envie de lire le webtoon, tu vois. Mais je pense que c'est parce que bah, tout simplement,
ça paraît être une évidence ce que je vais dire, hein, mais ce qui passe très bien au format papier ne passe pas forcément bien au format télé. Je veux dire, quand tu as une pose d'un personnage qui est super épique dans une case de webtoon sur téléphone, tu fais la même pose dans une image animée, et bah, ça rend pas aussi bien. C'est peut-être juste ça, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que par exemple, Solo Leveling passe extrêmement bien animé, bon, sauf Beru, mais voilà. God of High School, c'est du combat pur et ça passe justement extrêmement bien animé parce que, enfin, justement, les combats sont épiques de ouf, tu vois. Ouais. Je comprends pas comment ils aient pu rater ça, mais c'est de la merde. Enfin, genre vraiment, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Je me disais, c'est du copier-coller, donc j'avais vraiment l'impression de revoir la première saison, tu vois, le début de la première saison. Mais de la merde, quoi. Trop triste. J'étais trop triste. Après, là, moi j'ai remarqué ça, c'est que dans toutes les adaptations de webtoon, c'est souvent des studios différents qui le font. Et je suis pas convaincu que Naver, l'entreprise qui possède Webtoon, ait trouvé le ou les bons studios avec qui ils sont convaincus pour animer leur série phare, quoi. Et donc, je pense qu'il y a des studios d'animation qui sont nuls à chier, et c'est probablement le cas du studio d'animation de Viral Hit. Et c'est dommage qu'on ait confié Ted Banger à des studios qui étaient pas à la hauteur, quoi. Voilà, tout simplement. De ouf. De ouf. D'ailleurs, déçu. Et les sites de toujours pas d'adaptation papier, à part en anglais. Toujours pas d'adaptation animée. Par contre, est-ce que tu as vu que Naver Si, a... non, t'as dit quoi? T'as dit Elecid, pas de confirmation en animé? Ouais. C'est faux. Ah Elecid a bon? été confirmé en animé. Depuis quand? Bah, attends, je vais te dire ça, mais je l'ai lu aujourd'hui, justement. Ah D'ailleurs, bah t'as tiens. vu que Naver a Ah bah voilà. officiellement annoncé un drama sur Lecteur Omniscient. Un drama. Un drama, s'il te plaît. J'étais tellement... En Ah, fait, ah. j'ai vu les images, j'étais en mode, putain, Lecteur Omniscient en animé, trop bien! Et là, j'ai fait, oh, drama. Oh, Alors, putain. juste un truc, Elecid a été confirmé hier en animé et il y a un trailer, mesdames et messieurs. Donc je vous invite à le regarder. Les premières images de ce que je vois ont l'air pas mal. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais Elecid va être adapté en animé en 2026. Donc produit par Dandelion Animation Studio, un studio japonais. Bon, pas un studio chinois, c'est rassurant. Ne m'en voulez pas, hein, mais Viral Hit, notamment, a été animé par un studio chinois, si je ne me trompe pas. Et donc, Dandelion Animation Studio, qu'est-ce qu'ils ont fait de connu? Bah, je me demande. Ils ont fait One Piece 3D, ils ont fait des trucs de Berserk, ok, un peu. Ils ont aidé à faire Dragon Ball Super Hero. Ouais, c'est pas vraiment. Ah, ils ont fait la Naruto The Movie. Ok, bon, ils ont fait des trucs quand même, hein. Ils ont fait des trucs. Il y a des grands noms du shonen. Ok, bon, je sais pas ce que ça vaut. Je ne connais pas particulièrement cela. Donc Mais à voilà. quand l'adaptation papier des Lécides? À quand? Parce qu'ils l'ont fait en... Il y a les 7 premiers tomes, je crois, ou les 6, qui sont sortis en anglais. Ah ouais, c'est pas sorti en français, Elecid? Non! Ok. J'ai cru, je me suis dit, putain, j'ai tapé ça l'autre jour, et je vois en format papier, tome 1, tome 2, mais je suis en mode, trop bien, en anglais, putain. Bah après, et je vais taper sur nos auditeurs, hein, mais on n'est pas une mauvaise communauté en Webtoon FR, de Français liseurs de Webtoon, mais bah on n'est pas tant que ça, hein, donc venez plus souvent venez davantage sur la plateforme, invitez vos potes à venir, voilà, à lâcher des likes sur les séries que vous aimez, et surtout à lâcher des likes et des subscribes à l'Instagram Tamis et Onbae, voilà, un super podcast qui parle de Webtoon. Je sais pas si on vous en a déjà parlé, mais non, mais C'était placé, le petit placement produit, voilà, sympa. exactement. Bah d'ailleurs, en parlant d'Instagram, je fais souvent des sondages pour savoir ce que vous voulez qu'on podcast, etc. pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Parce que pour le coup, il y a plein de fois où je pose plein de questions, où je vous fais participer. Et de la même manière que si vous voulez participer, on le redit, si vous voulez participer. Alors on fait pas, c'est vraiment sur les épisodes hors série, parce on fait rarement participer des gens sur des podcasts où on analyse, à part des gens qui sont pointus sur le webtoon en question. Mais si par exemple vous connaissez un webtoon par cœur sur le bout des doigts et que vous voulez intervenir sur un webtoon en particulier, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fait hyper plaisir et on est toujours ravis d'échanger avec notre communauté. Donc faut pas hésiter. Tout à fait. Et puis bah surtout que voilà, alors on parle beaucoup de webtoon, mais vous devez bien vous en douter que
on en connaît encore bien davantage. Et moi, personnellement, je garde sous le coude des webtoons dont je meurs d'envie de parler parce que je veux justement les recommander en direct. Voilà, donc manifestez-vous, venez participer. Voilà, j'ai des bangers secrets à vous conseiller. Très obscurs. Alors moi j'ai des bangers qui sont pas hyper secrets, mais il y en a plein. Enfin genre il y a pas longtemps il y a quelqu'un d'entre vous, il y a l'un d'entre vous qui est venu me dire sur Instagram que on parlait beaucoup de Solo Leveling, des Lécides, de lecteurs omniscients, mais qu'on en a toujours pas parlé en vrai. Et on va le faire. Sachez-le, on va le faire. C'est juste que en fait, On va le faire, d'accord. Moi, je n'accepterai de parler d'un isekai, une vraie story, que lorsque l'on aura plus de 100 abonnés. Donc, si vous voulez qu'on parle de solo leveling, pas avant les 100 abonnés, je suis désolé, je mets mon veto. sur Insta, sur Insta, précise Voilà. sur Insta, parce que sinon il les a déjà dépassés sur Spotify. Ah, sans rien. Non, mais Je me retape d'ailleurs, solo leveling. S'il faut que je me retape solo leveling, il faut que ce soit pour une bonne raison, hein, je suis désolé. et si peut-être que si vous êtes sage, on fera un petit concours, un de ces quatre, parce qu'on aime bien aussi pouvoir vous faire profiter de trucs cool en rapport avec les webtoons. Donc écoutez, en tout cas, on est ravis que vous ayez écouté ce soir ou ce matin ou cet après-midi en fonction de quand est-ce que vous allez nous écouter. Mais voilà, n'hésitez pas à intervenir, à binger notre compte Instagram, à partager à vos potes qui connaissent pas encore les webtoons. Et puis, on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tell Me Senpai. Salut, à bientôt! À bientôt, à la semaine prochaine.